collège, réalisé par Luis Martínez, Ana Lucía Zelaya et Mateo Quiroz de la classe de seconde C. Le 23 mars 2014, le cadavre de Cyril Lemort a été découvert au laboratoire du lycée Raoul Dautry à Limoges. À 7h24 du matin, juste avant la première sonnerie, le concierge du lycée, Pierre Lampard, trouve le corps au laboratoire de SVT, allongé sur le sol sur une flaque de sang. C'était Monsieur Lemort, le professeur de SVT, célibataire et âgé de 33 ans. Pierre appela immédiatement la police, qui arriva en 5 minutes au lieu du crime. En attendant, tout le lycée fut évacué. La police, déjà arrivée, cherche toutes les évidences qui pourraient leur aider et ensuite les ramène pour les analyser. Entre les évidences recollectées par la gendarmerie se trouvaient l'agenda du professeur, les films captés par les caméras de surveillance des couloirs des installations du lycée et un scalpel baigné de sang. Le corps de Cyril Lemort a été transféré dans une ambulance à la morgue. Finalement, l'inspecteur interrogea les différents témoins qui auraient pu savoir quelque chose sur la mort de M. Cyril. Monsieur l'inspecteur, Cyril ne s'entendait absolument pas avec Lampard. Ils avaient une très mauvaise relation et Lampard l'avait déjà menacé à plusieurs reprises. Et tout ça, c'est parce que Cyril était amoureux de la femme de Lampard. Et donc je suis sûre que c'est lui le coupable. Suite à ce témoignage, Pierre Lampard est devenu le premier suspect et est emmené au commissariat pour être interrogé. Monsieur l'inspecteur. Monsieur Lampard. Ce matin du mercredi, je faisais mon nettoyage comme d'habitude au labo de SVT. Lorsque j'allais ouvrir la porte, j'ai senti une odeur bizarre. Et donc, j'ouvre la porte et qui je vois? Monsieur Cyril, là, sur une flaque de sang. Et tout de suite, j'étais surpris et j'ai appelé les flics. Notre équipe a estimé l'heure de l'assassinat à 17h. Où étiez-vous dans ce moment-là? À 17h, je faisais le nettoyage de toilettes. Vous pouvez regarder les caméras si vous voulez. L'équipe médico-légale a estimé le meurtre à 17h du 22 mars. Et effectivement, M. Lampard faisait le nettoyage des toilettes à ce moment-là, comme le montrent les caméras de surveillance. La gendarmerie de Limoges libère donc M. Lampard et continue l'enquête pour rencontrer d'autres possibles suspects. Ils analysent toutes les évidences récupérées du bureau de M. Lemort et trouvent l'agenda du professeur. Celle-ci contenait toutes les activités prévues par M. Lemort pour la journée du 22 mars. Un tutorat a été programmé pour ce jour-là à 16h30. Le nom de l'élève, Joséphine Bernard. Joséphine a 17 ans et elle est en terminale au lycée Raoul Dautry à Limoges. L'inspecteur désigné se mit à suivre cette nouvelle piste. Cette découverte changea tout. Ils ont revu les films captés par les caméras de surveillance et, effectivement, Joséphine Bernard apparaissait en courant dans les couloirs. Elle se voit désorientée en sortant du laboratoire de SVT où elle a eu son tutorat avec M. Lemort. Pour l'inspecteur, l'affaire était résolue et il s'est rendu à la maison de la mère de Joséphine pour interroger sa fille. Gendarmerie de Limoges, on voudrait vous faire quelques questions. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Joséphine Bernard. Oui, c'est moi. Le corps de votre professeur, Cyril Lemort, a été découvert hier matin. Nous suspections que vous aviez été la dernière personne à le voir. Nous avons suffisamment de preuves pour vous arrêter. Vous devez venir avec nous pour être interrogé. Mais j'ai rien fait de mal. Venez un pas en avant, s'il vous plaît. Mademoiselle Bernard est donc retenue et mise en examen par le juge d'instruction. Depuis quand connaissez-vous M. Cyril? Je le connais depuis que je suis au lycée, mais je l'ai comme professeur seulement cette année. On sait que vous avez eu un tutorat ce jour, après la dernière de classe. Oui, c'est vrai. Il faisait déjà quelques mois qu'il m'aidait en SVT.
On a une vidéo dans laquelle vous sortez en courant de la classe SVT avant que... On vient de m'informer des résultats de le médecin légal. Le meurtre de Monsieur Lemort est estimé à 17 h le 22 mars. Cela coïncide exactement avec ton tutorat. Non mais ce n'est pas ma faute. J'ai rien pu faire. Ils avaient les évidences nécessaires pour condamner Joséphine et donc ils commencèrent le processus judiciaire. Celui-ci eut lieu le 30 mars 2014, une semaine après la découverte du cadavre. Puisque Joséphine est âgée de plus de 16 ans, elle est convoquée à la cour d'assises des mineurs de Limoges. Lors du procès dans la cour d'assises des mineurs, le juge a présenté l'affaire comme le meurtre de Cyril Lemort par l'accusée Joséphine Bernard et a interrogé la prévenue sur sa version des faits. Monsieur le procureur, je dis cette cour. Je ne voulais pas le tuer. Je voulais seulement l'arrêter pour m'enfuir. Est-ce que c'est la première fois qu'il vous harcèle sexuellement? Non, ce n'était pas la première fois qu'il m'a harcelé. Mais oui, la première fois qu'il m'a violenté physiquement. Apparemment, M. Lemort avait tenté d'abuser sexuellement de sa élève. Mais ça n'a pas été la première fois. Elle avait déjà été harcelée sexuellement par le professeur. De plus, elle n'a pas été la première victime. Le professeur avait déjà violé une autre élève. Le président des juges fait donc passer Jacqueline Bouveau, ancienne élève du professeur à qui il a violé le 13 septembre 2010. C'est pas la première fois, mais le 29 septembre 2010, j'ai été aussi victime de viol par M. Cyril Lemort pendant un tutorat. Pardon, mais c'est difficile. Je ne l'avais pas dénoncé auparavant puisque j'avais peur. Ce témoignage vient donc renforcer la version de la prévenue. Par contre, ne pas avoir dénoncé les abus du professeur Lemort auparavant fut une grave erreur de la part de Joséphine Bernard, qui joua contre elle. Le procureur prend la parole et propose une peine légère puisqu'elle a avoué avoir eu l'intention de le blesser. Et, de plus, elle a utilisé une arme blanche alors que l'agresseur n'avait pas d'arme. Et le coup fatal a été porté sur la gorge de celui-ci. L'avocat de défense, suivi le bilan de l'affaire, prend la parole. Je demande au juge de cette cour l'acquittement de la prévenue Joséphine, justifiée par la légitimité de sa défense personnelle. Il défend que l'agression de Cyril Lemort était imprévisible et qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer. Et, finalement, suite à la délibération des juges, le président prend la parole. Madame Joséphine, après les délibérations des juges, nous vous avons déclaré coupable du meurtre de Cyril Lemort et nous vous condamnons à 2 ans de prison accompagné de 5 ans de formation supplémentaire civique et psychologique.